Le défilé cette année, il aura lieu le 27 septembre dans les jardins des Archives nationales. L'année dernière, par exemple, le défilé, c'est 277 millions de postes vus dans la semaine qui suit le défilé. C'est un chiffre d'affaires qui progresse de 7% sur les 10 jours qui suivent le défilé. Donc ça a un vrai impact business, social et communication pour la marque. Et donc cette année, avec encore un jeu d'artistes, de tableaux à la frontière du virtuel et du réel, puisque cette année, on a vraiment mis l'accent sur le digital et le monde réel qui aujourd'hui se croisent. Donc à nouveau, on aura des NFT autour de silhouettes exclusives à ce défilé, un mix entre une silhouette digitale et l'article physique qui seront et à gagner et vendus et redonnés pour une œuvre caritative. Et donc j'espère que ça sera encore un succès, mais c'est un moment, je pense que les gens aujourd'hui ont besoin d'être divertis et la complexité pour nous aujourd'hui, c'est d'arriver à les surprendre saison après saison et de ne pas les habituer dans une routine de faire la même chose chaque année. Alors non, on est toujours sur les mêmes budgets. On est comme dans une période, on a une incertitude devant nous et particulièrement dans le retail, donc on sait rester prudent. Mais je pense que la contrainte financière, on arrive à trouver des solutions. Et quand à un moment donné on est open bar, alors on fait des choses avec des chants magnifiques et des artistes magnifiques et ça peut être sublime, mais parfois on devient peut-être un petit peu traditionnel. Et donc cette contrainte aussi qu'on se donne budgétaire, ça reste des budgets très importants, nous oblige à trouver des solutions. Et après c'est un arbitrage de poche budgétaire. Cette année, il y aura un peu moins de monde sur place, un peu plus d'actifs digitaux, donc c'est toujours un arbitrage. On a beaucoup de grands rendez-vous pour l'interne. Alors pour l'interne au siège, on a 2 rendez-vous annuels, un rendez-vous pour les vœux et un autre rendez-vous pour la soirée de l'été. C'est des rendez-vous où on expose la situation de l'entreprise sur les derniers 6 mois, mais surtout on fait la fête ensemble et ça c'est un point très important. Alors pendant le Covid, on les a quand même réunis dans un stade à l'extérieur quand on a pu le faire, mais d'ailleurs on n'a pas pu faire la fête, on a pu faire la fête une fois et là on a refait une très belle fête sur le démarrage de cet été, c'est très important. Et nos responsables de magasins, on les réunit, chacune des marques les réunit une fois par an à l'occasion d'un séminaire et pareil, on déploie notre stratégie commerciale et c'est surtout un moment de convivialité et de motivation. Et pour moi, c'est extrêmement important à titre personnel de passer du temps avec toutes ces équipes très tard dans la nuit et d'échanger. C'est aussi là qu'on sent le pouls du terrain, leurs envies et que l'entreprise, elle sait s'adapter derrière pour d'abord pour satisfaire ses clients, mais aussi son client interne qui sont tous nos collaborateurs. Pas forcément, c'est nos équipes marketing qui le font et qui s'appuient, et on s'appuie parfois sur des agences, ça dépend des années. Pour le Grand Show, on a une agence avec laquelle qui s'appelle Made in K, c'est Jean-Yves Le Fur, avec lequel on travaille depuis 15 ans maintenant et qui sait chaque année se réinventer et on travaille main dans la main et au bout de 15 ans, il y a une amitié forcément qui s'est créée. Mais ce qui est assez fantastique, c'est que tout part à chaque fois d'un délire. Et la première fois qu'on a fait un défilé au Grand Palais, on faisait un petit défilé, c'était à la piscine du Ritz. Et sur un délire, je lui ai dit imagine qu'on fasse un grand défilé pendant la Fashion Week dans le Grand Palais. Il m'a dit allez chiche. Et j'ai dit en plus si on ouvre avec Bess Ditto, qui faisait à l'époque la chanson la musique de Dior J'adore. Et en fait on a fait un défilé au Grand Palais avec Bess Ditto qui a ouvert le défilé. Et donc chaque année en fait voilà, ça part aussi à un moment donné d'un challenge personnel et on le fait en s'amusant et ça c'est essentiel. Je pense que les gros événements, et on l'a vu aussi sur les publicités, ça naît souvent d'un délire et d'une envie mutuelle de s'amuser autour de ça.